Et tu fais toujours ça maintenant? Ouais, là pour le moment j'ai pas trop le temps, mais oui, c'est dans mes projets. Parce que oui, évidemment, la terre c'est très très important. Et donc j'en viens là donc, en travaillant à la clarine, et puis donc là j'ai appris à faire de l'alcool aussi. La clarine, donc c'était pas mal. Et donc, et puis bah, après c'est ça que ça m'est venu. Donc maman était malade, donc aussi il fallait, enfin, je m'occupais d'elle, mais j'avais besoin de m'occuper aussi. Et donc après bah, j'ai créé mon alcool, ma petite potion magique là. Tu peux en parler? Ouais, donc ouais, voilà, c'est un alcool au cannabis. Et donc c'est du Limoncello. Donc je suis parti de la recette du limoncello. Et donc voilà. Et en fait, j'ai eu cette idée pour. Le but c'est de financer mon association, donc enfin, qui est active maintenant. Enfin, on vient de démarrer. Et C'est quoi ton association? c'est Everything is fine. Tout va bien. Voilà. C'est une association de conciliation familiale. Conciliation familiale, parce Ok. que il faut concilier. Et de bien-être, mais au sens large du terme. Donc le projet, enfin ici, c'est que voilà, donc je fais cet alcool, on va le commercialiser au niveau international. Et je veux pas devenir une chaîne de production, je veux faire un truc. Voilà, l'Uliancello, c'est un produit de qualité, mais un truc artisanal un maximum. Enfin, tout est artisanal. Mais voilà, c'est vraiment dans le but de financer mon ASBL pour ne pas devoir faire aux banques ou à qui que ce soit. Enfin, bon, dans un premier temps, enfin, Ludencello c'est une chose et l'ASBL c'est autre chose, mais enfin, tout est lié. Et c'est vraiment dans ce but-là. Et donc, le projet de l'association, ben, j'ai un terrain et j'ai un autre terrain en collaboration. Je voudrais faire une serre bolivienne, donc c'est un wadipini, c'est une serre enterrée à 2 mètres dans le sol où tu peux cultiver même s'il fait moins 40 dehors, parce que tu gardes une température constante avec la géothermie du sol. Et voilà, donc pouvoir faire des ateliers transgénérationnels, bosser avec des écoles, voilà, que les gosses puissent venir avec des personnes, des ados, avec des gens de notre âge, des personnes plus âgées, créer de nouveaux lieux de rencontre, de partage, de valeurs. Et alors à côté de ça, donc là, je cherche activement une surface commerciale avec de la place pour pouvoir faire des ateliers d'art-thérapie, enfin d'art-thérapie, groupe de parole, groupe de lecture, des conférences à thème, Ok. voilà, une radio web aussi. Et donc, ton alcool, donc, c'est un alcool à base de cannabis. Ouais. Et c'est légal, ça? Alors non, c'est pas légal ici en Belgique, mais là c'est vraiment, je suis en train parce qu'on on va le commercialiser et évidemment on doit se mettre aux normes en vigueur où on le vendra quoi, et où il sera produit de toute façon. Donc toi, tu as toujours été un défenseur du cannabis. Bah oui, le cannabis, ouais, c'est une plante sacrée. C'est une plante enfin voilà, c'est une plante sacrée depuis toujours et elle a des vertus. Enfin voilà, elle a été diabolisée pendant 75 ans et moi je suis totalement. Voilà, après je veux pas dire à ceux qui vont regarder, à vos enfants qui doivent fumer des pétards, c'est pas ce que je veux dire. C'est peut-être pas le meilleur moyen de le consommer et quand on est jeune, c'est pas bon de fumer. Voilà, moi j'ai commencé à fumer, j'avais presque 19 ans. Bon, ça c'est moi. Mais oui, le cannabis, bah, pour ma part, moi, ma maman, avec son Alzheimer, ben, les 3 dernières années, ben, j'ai arrêté les médicaments et je lui donnais du cannabis. Et l'effet était vraiment. Voilà, une fois, j'avais un peu trop chargé un brownie, mais sinon, à part ça, je veux dire, je lui mettais un peu de cannabis dans ses yaourts et voilà, c'était vachement mieux que les médicaments. Donc, sous quelle forme elle l'ingérait, c'est ça? Ouais, je lui mettais dans son. Je faisais avec mon grinder, je mélangeais avec son yaourt et hop. Ok. Voilà. Pas à son insu, quand même. Non, je savais. Ok. On va le dire. Voilà, avec ma mère, moi, je pouvais. Je pouvais faire ce que je voulais. Mais après, bon, voilà, tu l'as dit, il y a quand même des précautions à avoir, Oui, il y a des notamment précautions. par rapport Bon, après, par ce qu'il faut rapport aux savoir, jeunes. c'est que on a un système endocannabinoïde dans le corps. On a tous des récepteurs, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du corps. Avant, il y avait du chanvre partout.
Donc les animaux, les vaches et tout, ils bouffaient du chanvre. Donc nous, on avait du CBD, tu vois, tout ça. Et notre corps était mieux équilibré que ce qu'il n'est maintenant. Malheureusement, on a interdit plein de choses qui étaient bonnes pour la santé. Mais bon, voilà, il faut savoir que et puis le chanvre, je pense que c'est... Tu plantes du chanvre partout, c'est la solution pour... Tu dois plus couper un seul arbre, tu vois ce que je veux dire? Il y a du travail pour tout le monde. Hein. Et on fait tout avec le chanvre. Ah. Ouais, textile. Ouais, bah, tu fais plus de 50 000 produits avec le chanvre. Enfin, tu fais tout, tout. Ouais. Je sais pas, je suis pas expert Tu dans devrais le étudier domaine. l'histoire. Et donc ton idée, c'est de développer la commercialisation de ton alcool Ouais, pour financer ouais, parce que une association ouais, qui est plus portée sur le développement personnel, le bien-être. ouais, vraiment, C'est ouais, ça. mais voilà, et voilà, il y aura de l'aromathérapie, voilà, qu'on revient un peu aux choses essentielles, aux trucs un peu plus simples, qu'on soit plus en contact avec la nature, enfin, avec le respect de l'environnement, enfin voilà, des choses basiques, mais qu'on doit faire à notre échelle. Ça sert à rien d'aller manifester pour le climat à Bruxelles, enfin, tu vois, travailler dans votre jardin, quoi. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Bah t'as pas tort, non? Ouais, et donc finalement, toutes les mésaventures qui te sont arrivées, que tu Voilà, dois parler. c'est pas de mésaventure, en fait, j'ai une vie extraordinaire. Moi, je trouve ma vie Ouais, magique. c'est ce que j'allais dire. Finalement, rien n'arrive par hasard. C'est ce qui t'a permis de cheminer pour arriver là où Tout t'en es comme Dieu, je aujourd'hui. ne crois pas Hein? aux coïncidences du hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non. Tout arrive. Tu sais, en fait, quand je travaillais dans le système, là, que j'ai regardé ma vie après, et je me suis dit, putain, mais t'es passé à côté de plein de trucs en fait, parce que tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Mais après quoi tu cours? Tu regardes même pas, tu sais pas ce qui se passe à côté, tu sais. Et puis enfin, moi, je sais pas, je me suis vraiment pris une grosse claque. Et je me suis dit, non, c'est pas ça la vie. Je veux pas vivre comme ça tout le temps. Enfin, c'est pas. C'est pas possible. C'est vraiment. Non. Tu souffres. Mhm. Tu souffres. Donc tu as décidé de te libérer de tout Ouais, ça. oui. Je crois on doit. On a vraiment des croyances limitantes qui on est. On est. Enfin, tout, voilà, on est tout. C'est le système mis en place, c'est de l'ingénierie sociale. On nous endort. Je pense que. Enfin, pour ma part, tout ce qui est mon TDA, mon hyperactivité, en fait, des fois, c'est comme si j'avais des antennes, il y a des trucs que je sens, enfin, je peux pas tout expliquer, mais j'anticipe des trucs, enfin, après, il y a des trucs, je sais pas pourquoi, je sens que ça va arriver, ou c'est pas des... C'est comme le truc du vélo que Lucas, il explique, tu vois. Et en fait, ce jour-là, bah, je savais qu'il y avait un VTT qui allait être mis en... Allez, qu'il allait y avoir une tombola, on pouvait remporter un VTT. Et ce jour-là, je me réveille avec ce sentiment bizarre, cette confiance, cette conviction que j'allais gagner ce VTT. Ouais, des trucs comme Louis D'Angelo, ça s'est passé comme ça, c'est un truc que voilà, je l'ai su, enfin, je me suis dit, le truc, je vais le faire, je vais déposer la marque et tout. Et des gens me disent, bah, t'es un malade et tout. Je dis, bah non. Finalement, j'ai fait comme Coca-Cola, parce que l'exemple que tu déposes une marque, c'est Coca-Cola. C'est une recette secrète, tu vois. Mais voilà, je pense qu'on a réellement on a beaucoup de pouvoir en nous, insoupçonnable, et on a des ressources extraordinaires qu'on peut toujours exploiter. Et au final, ben voilà, toutes ces couilles, je veux dire, qui peuvent arriver, mais ce sont beaucoup d'expériences, et c'est enrichissant. Voilà, t'apprends. Même si t'apprends plein la gueule, mais t'apprends. Bah ouais, bah c'est l'aventure de la vie. Et au final, voilà, aujourd'hui, ben, extérieurement, ben, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui se disent, oui, comment, enfin, je sais pas. Moi, avant tout ce bazar de Covid, j'attendais en fait le Covid un peu comme il y a des gens qui ont attendu le Messie, tu vois. Ah bon? Ouais, franchement. Tu Parce voulais que ça fait tu voulais longtemps que j'ai dit que ça tu allait voulais que les arriver. gens soient confinés ou quoi? Non, pas qu'ils soient confinés, pardon. Pas qu'ils soient confinés, mais qu'il se passe un truc. Parce que moi, enfin, tu vois, mon projet, j'ai vu ce film Les Pépites. Je sais pas si tu connais, c'est un film documentaire. C'est un couple de Français. Hein, le monsieur a travaillé chez IBM et il part au Cambodge après la guerre.
Bah, pour te résumer le truc, ils ont sorti 20 000 enfants de la rue, ils ont créé des écoles, des ateliers pour... c'est vraiment un truc extraordinaire. Ils sont partis en mobil-home là-bas. Tu vois, ils ont vendu et tout, enfin voilà. Et tu vois, après, quand j'ai fait faillite, bah, je me suis retrouvé à errer dans... Enfin voilà, j'étais pas bien, enfin, tu restes dans ton coin, tu regardes les gens. Et je trouve les gens tellement tristes. Tu vois, je les regarde dans la rue, enfin, tu vois, ils sont pas tous tristes, mais ils sont gris comme le temps, enfin, tu vois. Et ça me déchire le cœur de me dire, voilà, avec le monde, il est tellement beau, on pourrait tous manger à notre faim, enfin, tu vois, des injustices, il y en a plein. Donc, je veux dire, quand tu vois comment tu peux sacrifier ta vie dans ce système ici en Belgique, et bon, mais après, voilà, à la mesure du monde, c'est encore plus. Enfin, tu vois. Ben, voilà, quand j'ai pris conscience que je me dis, mais voilà, travailler comme ça pour ça, alors que quoi, il y a encore des enfants qui meurent de faim aujourd'hui tous les jours, et. Enfin, tu vois, voilà, ce système capitalisme.